Shabbat Shalom, ce Shabbat Parashat Vayera, et on va introduire notre parasha avec une mitzvah centrale dans la Torah, et une mitzvah qui est remise en lumière dans ces temps difficiles. Je parle de la mitzvah de Achnasat Ochim, la mitzvah d'ouvrir ses portes, d'accueillir des personnes à la maison. Et je vous rappelle que Achnasat Ochim, c'est pas simplement inviter des copains à la maison, mais c'est inviter des personnes qui sont oréar. Oréar, c'est une personne qui est étrangère, de passage, avec qui on ne partage pas forcément les mêmes valeurs, la même culture, mais on va être capable d'ouvrir ses portes pour l'accueillir chez soi. Cette mitzvah, elle nous est enseignée par Avraham Avinu, qui a été l'emblème et qui a incarné cette mitzvah à tel point que la Torah nous dit que Gdola Achnasat Ochim Yoter Mikabalat Pnei Ashrina. Il a mis Dieu de côté pour accueillir ses invités. Pourquoi ? Parce que quelque part, accueillir une personne qui nous est étrangère, ça peut être parfois plus difficile que d'accueillir Dieu. Dieu, on se sent proche de lui. On vit une intimité avec lui. On vit une connexion avec Dieu. Mais être capable d'accueillir quelqu'un avec qui on ne partage pas forcément les mêmes valeurs, ça peut être parfois plus difficile. Et donc c'est pour ça que ça va être plus grand. Mitzvah Achnasat Ochim. Mais j'aimerais avec vous focaliser sur un point. Puisqu'il y a un point récurrent qui revient aussi bien dans notre paracha que dans notre haftara. Quel est le point commun entre la paracha et la haftara ? Chachamim nous disent, ce point commun, c'est cette mitzvah de Achnasat Ochim qui est la graine qui va faire pousser le même résultat, le même fruit. Je parle ici de la mitzvah de Achnasat Ochim qui va, d'après nos sages, nous permettre d'avoir et d'être zoré, d'avoir des enfants, des banim. Effectivement, Avraham Avinu a fait la mitzvah de Achnasat Ochim, et que va s'en suivre ? Le malach est venu, malach Michael, va lui dire Ka'et Raya, l'année prochaine, je reviendrai, je t'annoncerai que tu auras un enfant, et je viendrai une autre fois me réjouir avec toi de cette naissance, de la naissance de Yitzhak. Et donc on voit que par le biais de cette mitzvah, Avraham et Sarah ont mérité d'avoir un enfant. Et dans la Haftara, on retrouve un épisode similaire, semblable, avec Isha Ashunamite, cette femme qui a hébergé Elisha, Navi, le prophète Elisha. La Torah nous raconte, le Navi nous raconte qu'elle lui a offert Mita, Kissé, Shulchan, un lit, une chaise et une table, une petite pièce qui lui était réservée. Et on retrouve presque la même formule où le Navi dit l'année prochaine, par le mérite de cette mitzvah de Achnasat Ochim, je reviendrai t'annoncer que tu as eu un enfant. Effectivement, la Torah nous dit qu'elle a eu un enfant, Choveket Ben, et le Midrash de dire qu'elle a donné naissance à Chabakouk Hanavi, au prophète Chabakouk. Et donc, il y a ici une équivalence, une équation qui nous est donnée par nos Chachamim, où on voit que cette mitzvah produit cet effet. Si on est capable d'accueillir, alors on aura la ségoula d'avoir un enfant. On pourrait aussi reprendre les termes du Midrash, qui nous dit que voici deux personnages dans la Torah qui n'avaient pas eu de garçon, qui n'avaient pas eu le mérite d'avoir un garçon, et par cette mitzvah, ils vont accueillir de grands garçons. Le premier, c'est Yitro qui n'avait pas d'enfant, il avait que des filles, mais il n'avait pas de garçon. Et le deuxième, c'est Lavan. Lavan, lui aussi, n'avait pas de garçon, il avait que des filles. Et après avoir accueilli Yaakov Avinu en son sein, alors il va avoir le mérite d'avoir des enfants, puisque la Torah plus loin va nous dire qu'effectivement Lavan avait des garçons. Alors quel est le sens de cette équation à tel point que Dorché et Reshimot vont s'attarder et vont nous dire Ha lachem zera, Ha lachem zera, He Aleph, c'est l'acronyme, le Raché Tevot de Achnasat Ochim. Ha lachem zera, ce He Aleph va produire du zera, va produire une semence qui est ici même les enfants qu'on va avoir. Alors l'idée, peut-être très rapidement, autour de ce que va nous dire, nous enseigner Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye nous dit que l'auberge que Avraham Avinu avait réussi à créer, c'était comme vous le savez, Eshel. Il l'avait appelé Eshel. Eshel, nous dit Rachamim, c'est les lettres Achila, Shtia, Levaya. Achila, Shtia, Levaya, donner à boire, à manger, et Levaya, surtout, raccompagner la personne. Mais nous dit Rabbeinu Bechaye, Eshel veut dire aussi, dans le langage de nos sages, Eshel, c'est Ashlera Vreve, ça veut dire un arbre. C'est-à-dire que cette mitzvah de la Achnasat Ochim, c'est l'arbre qui va donner naissance à ses enfants, à ses fruits. Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi cette équation ? L'idée que j'aimerais partager avec vous, c'est peut-être comprendre que pour avoir le mérite d'être un père, d'être un parent,
il faut être en mesure de savoir éduquer nos enfants. Et ce que la Torah nous dit, c'est que être un vrai père ou être une vraie mère, c'est être capable d'accueillir l'étranger, l'autre qui a en notre enfant. Être capable de faire justement cette mitzvah de Harnasat Tochim, c'est ça, être capable d'éduquer un enfant. Être capable d'éduquer un enfant, c'est être capable de se dire, je ne vais pas simplement chez mon enfant reproduire un modèle que je connais, auquel je corresponds, par lequel je vis, mais être capable justement de comprendre l'autre qu'il y a chez mon enfant et être capable de faire pousser ça chez moi, à l'intérieur de chez moi. Harnasat Tochim, c'est la mitzvah d'éduquer qu'on va répéter de manière perpétuelle. Et c'est peut-être ça le message de la Torah. La Torah nous dit, si tu es capable de faire cette mitzvah, tu seras capable d'éduquer tes enfants. Si tu es capable d'éduquer tes enfants, tu mérites d'être un père. Voilà peut-être un petit message avec lequel on peut grandir. Et Be'ezrat Hashem, qu'on soit tous zochés tout le temps, d'avoir à nos tables, si c'est à la table de Shabbat, n'importe quelle table, d'avoir des invités Bezrat Hashem et qu'on puisse être zoré de faire cette mitzvah bimloa et qu'on puisse être zoré de faire grandir nos bâtiments dans le shalom, dans la hardout Bezrat Hashem qu'on a tous besoin en ce moment. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.